À travers la collection d'objets Lao recueillis avec son épouse Élie Congas-Maranda, l'anthropologue Pierre Maranda vous entraîne dans un monde où se côtoient humains, animaux, plantes, esprits et ancêtres. Des activités quotidiennes à l'organisation sociale en passant par la vie rituelle, partez à la rencontre des Lao de Malaïta dans les îles Salomon et découvrez un univers entre mer et terre. C'est au cours de son premier terrain ethnographique chez les Lao de Malaïta, aux îles Salomon, que Pierre Maranda a recueilli la plupart des objets de la collection. Avec son épouse, Élie Congas-Maranda, anthropologue et folkloriste, il a vécu au sein de cette communauté de 1966 à 1968. Cette exposition représente la culture Lao telle qu'étudiée par Pierre Maranda et Élie Congas-Maranda dans les années 1960. Le travail ethnographique de ces chercheurs porte essentiellement sur les Lao habitant la lagune. Les objets de cette collection ont été donnés à Pierre Maranda durant son séjour en terre malaïtaine et représentent aujourd'hui une expression du patrimoine Lao. Ressource importante pour l'alimentation, la mer constitue aussi un habitat pour les Lao qui vivent sur les îlots artificiels. À l'instar de l'Organisation spatiale des villages, la mer est divisée en espaces masculins et féminins. À marée haute, la mer est un territoire masculin où les hommes pratiquent différents types de pêche, activités interdites aux femmes. À marée basse, les récifs coralliens de la lagune deviennent un territoire féminin où ces dernières peuvent pêcher et ramasser des coquillages et autres fruits de mer. Afin de se déplacer sur la lagune et la mer, les Lao utilisent des pirogues, embarcations longues et étroites en bois, construites par les hommes. Les Lao ont des mythes fondateurs qui expliquent l'origine de leur monde. L'un des mythes recueillis par Pierre Maranda est celui de Lokini, le premier homme Lao. Selon ce mythe, l'univers, en forme de dôme, compte 9 étages. L'un de ces étages est la voûte céleste, lieu originel de l'homme. La femme est descendante du python terre-mère, symbole de fécondité et dispensatrice des bienfaits de la terre, vivant dans le sous-sol terrestre. Dans l'espoir d'une descendance, Lokini est venu sur Terre afin d'y enlever une femme. Retenu par celle-ci, il a été contraint de demeurer sur Terre. Les Lao pratiquent une économie de subsistance basée sur la pêche et l'horticulture. La société Lao est organisée selon un système clanique, chaque clan regroupant les descendants d'un même ancêtre. Tous les clans ont à leur tête un chef et 1 ou 2 grands prêtres. Ces 2 statuts sociaux sont les plus prestigieux dans la hiérarchie Lao. La terre est l'espace d'échange et de troc entre les Lao de la terre et ceux de la mer. Les familles Lao travaillent la terre pour y aménager d'impressionnants jardins. Elles les entourent de hautes palissades pour les protéger des cochons. Certains jardins cultivés à des fins cérémonielles sont parés de statuettes protectrices. Dans les villages, les femmes élèvent des cochons utilisés pour les sacrifices et comme monnaie d'échange. La forêt procure le bois nécessaire à la construction des pirogues et des palissades ainsi qu'à la cuisine. Les Lao y chassent le cochon sauvage, des oiseaux et des reptiles et y récoltent des plantes et des noix. Les rituels sont un moyen d'intégration et de reproduction sociale autant que de communication avec les esprits et les ancêtres. Ils correspondent à des moments de rassemblement collectif importants. Dès que des jeunes gens veulent se marier, leur famille entre en pourparlers sur la nature et le montant des dons et des contre-dons qui formaliseront cette alliance. Le plus important demeure la compensation matrimoniale au prix de la fiancée, qui vise à légitimer les enfants à naître et à les arrimer au clan du père. Cette compensation doit absolument inclure des monnaies de coquillage, de même que divers biens de consommation et de l'argent liquide. Elle varie selon les qualités de la jeune fille et le statut des familles des époux. La cérémonie de mariage a lieu quelques mois après les fiançailles.
Les danses cérémonielles occupent une place majeure dans la culture Lao. Elles accompagnent de nombreux rituels et sont considérées comme des moments forts d'une célébration. Elles visent à rendre hommage aux esprits et aux ancêtres et à attirer leur regard. On y recourt notamment lors de grandes fêtes rituelles, de cérémonies de mariage et de funérailles. Le prestige et l'esthétisme sont des aspects majeurs de ces danses qui demandent des ressources financières et matérielles importantes. Les danseurs passent de nombreuses heures à se préparer afin de livrer d'impressionnantes chorégraphies rythmées au son de flûtes de pan et de sonnailles. Imposée par le gouvernement britannique en 1920, la Pax Britannica a mené à l'interdiction des guerres interclaniques et intertribales qui faisaient alors partie du quotidien des hommes Lao. Différents types d'armes étaient utilisés comme l'arc, le sabre, la massue et les bracelets de minutier, servant à casser les côtes des ennemis. Les sources de conflits pouvaient varier. Violation d'un tabou, vol de nourriture, insultes, actes de sorcellerie, viols, meurtres, etc. Les fonctions des armes Lao ont changé après l'interdiction des guerres. Arcs, lances et massues servent aujourd'hui d'objets cérémoniels durant les danses. Les hommes les utilisent aussi lors de simulacres de guerre et de défis rituels, commémorant les victoires glorieuses de leur clan. Le casse-tête revêt une signification particulière lors des initiations masculines. Les jeunes hommes doivent assanglanter l'arme, autrefois avec le sang d'un ennemi, aujourd'hui avec le sang d'un cochon. Les Lao conçoivent la mort comme une renaissance dans le monde des morts. Le souffle de vie du défunt quitte l'enveloppe corporelle pour se métamorphoser en esprit, rejoignant ainsi les ancêtres du clan. Lors d'un décès, les villageois cessent toute activité pendant 3 jours. Afin d'accompagner le souffle vers sa nouvelle demeure, une vingtaine de pleureuses spécialistes entonnent des mélopées autour du défunt. Les Lao pratiquent la sépulture en 2 temps. Le corps est d'abord enseveli dans une fosse de sable pendant 100 jours. Puis, il est exhumé et le prêtre procède au détachement de la tête. Il purifie celle-ci avant de l'emballer dans une natte de pandanus. La tête est ensuite conservée dans le sanctuaire clanique. Le reste du corps est enterré dans une fosse commune. À la mort du grand prêtre du clan, tous les crânes, d'hommes et de femmes, sont enterrés avec le sien sur la terre clanique.